prendre quelques instants juste pour nous déposer sur notre tapis. La substance du sol et la qualité du sol sous les pieds. Est-ce que le sol est dur? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce que je peux facilement m'abandonner, me déposer? Ou est-ce que certaines parties du corps, je retiens certaines parties du corps? Je laisse éveiller la sensibilité du corps. Donc, je ne cherche pas à tout prix à sentir quelque chose de particulier, juste ce qui est là. Comment le corps apparaît dans l'instant. Si possible, je ne fais pas de commentaires intérieurement. Et en fonction de comment sont croisées mes jambes, je vais, la jambe qui est devant, je vais prendre avec la main opposée, je vais prendre le pied et soulever un peu le pied, donc c'est le pied le plus accessible, et venir mettre la même main et le même genou du même côté, donc la main sous le genou, et je vais venir soulever la main, enfin la jambe, et je peux bercer un peu la jambe comme un nourrisson, de gauche à droite, sentir ce qui est mobilisé, bien mobiliser la hanche doucement. Et si on a peu de mobilité, juste faire avec ce qui est là. Peut-être rien faire d'autre qu'écouter. Et je redépose le pied, la jambe. On peut sentir les réactions peut-être du côté gauche, l'épaule, la hanche, le genou. Et puis peut-être venir avec l'autre pied devant et venir prendre le pied avec la main opposée. Le pied, tout dépend de quel côté vous avez pris la première fois. Et avec la même main, même genou, on vient soulever le pied, soulever la jambe et bercer un peu la jambe. Sentez la douce mobilisation de la hanche et sentir le côté gauche qui peut complètement relâcher, pas gauche ou droite, chez moi c'est gauche. Et je reviens. Et sentir ce qui se passe, ce qui a été sollicité dans la proposition. On peut laisser le dos, ne demander aucun effort dans le dos. On n'a pas besoin d'une posture parfaite. Laissez la terre nous porter.
Et avec le pied qui est devant, on peut maintenant mettre, poser la main, même pied, et poser la main sur la plante de pied. On peut soulever un petit peu le pied. Attention de bien relâcher l'épaule. On peut aller laisser le dos rouler un petit peu vers l'arrière. Et on va lever le bras et la jambe doucement. Le but ici n'est pas l'extension. On s'arrête, mais attention de bien détendre la hanche et l'épaule. Sentir l'étirement dans le mollet, la cuisse. Tout le côté opposé est bien relâché. Et on peut faire des petits mouvements de gauche à droite. Sentir une ouverture de la hanche. Donc pas besoin d'avoir la jambe complètement étirée. Arrêtez-vous avant de contraindre la hanche et l'épaule. Et je reviens. Et laissez les réactions. Juste ce qui est là, ne pas juger. Les mêmes mains, même pied, on va venir poser la paume de la main sur le pied. Donc on dépose la main. C'est pas, on n'agrippe pas et on vient lever la jambe et le bras. Attention, on garde l'épaule et la hanche relâchée. Sentir s'il y a une progression facile et peut-être ouvrir un peu de gauche à droite. La hanche qui est sollicitée doucement. Je reviens un petit peu sur l'avant des ischions quand j'ai la jambe étirée, dans la mesure du possible. Et je reviens. Et je vais bien planter les deux ischions dans le sol. Je dépose bien les pieds, les jambes. Deux ischions bien ouverts, bien plantés dans le sol. Je verticalise le bassin, la poitrine se dégage doucement des voies digestives. Le menton légèrement rentré. Comme si l'arrière du crâne allait toucher un peu le mur derrière. Bien. Et en gardant les mains et les bras très passifs, bien passifs, on va rouler les épaules devant, en haut, derrière. Et on va dessiner des cercles lentement, mais attention, les bras, les mains restent passifs. Devant, en haut, derrière. Ne bloquez pas le souffle. Et dans l'autre sens, derrière, le haut et devant. Faites-le 2-3 fois. Comme si on voulait aller huiler les épaules. Et je relâche. Les ischions bien plantés. La poitrine
qui monte et s'ouvre doucement. L'arrière du crâne qui recule un peu, le menton bien rentré. Et je vais tourner la tête vers la droite et je vais balayer l'espace avec le regard. Et je garde la tête bien à droite et le regard continue vers l'arrière, comme si je voulais les regarder derrière. Sentir les réactions dans la nuque. Ne forcez pas le va-et-vient du souffle. Et puis je vais tourner la tête et balayer l'espace avec le regard, la tête vers la gauche. À un moment donné, la tête s'arrête quand la nuque devient trop sensible et le regard continue vers l'arrière. Et je reviens au centre. Je constate le va-et-vient du souffle sans le fabriquer, en le laissant bien fluide. Les ischions bien plantés dans le sol, la poitrine se dégage. Et en gardant bien la poitrine haute, je viens avec le menton, la tête vers l'avant, vers l'arrière. Attention, n'allez pas trop loin, ne forcez rien dans la nuque. Et je reviens. Et maintenant, l'oreille droite va dire bonjour à l'épaule droite. Sentir l'ouverture dans l'oreille droite, c'est de la chaleur. Et puis l'oreille gauche va dire bonjour à l'épaule gauche. Il y a de la chaleur, l'ouverture, peut-être d'autres sensations dans l'oreille. Attention le souffle. Restez avec le va-et-vient du souffle. Et je reviens. Et sentir tout le corps, l'espace autour. Il ne faut rien faire pour ça. Je suis complètement passive et le corps et l'espace est actif en moi. Je suis complètement passive et le souffle est actif en moi. Bien, je vais venir m'allonger sur le côté droit du corps. Donc on a les jambes superposées, la main, on a tracé une belle ligne, donc tout le bras droit, la paume de main à plat, on peut poser l'oreille droite sur le bras droit. Les talons qui sont dans l'alignement avec le bassin. Donc dessinez une belle ligne si possible. Et découvrir le sol ici, ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Et si vous avez déjà des difficultés de rester en équilibre, vous pouvez plier les genoux
Mais faire en sorte que les talons soient toujours alignés avec le sacrum. Vous superposez les genoux et les talons. Et la main gauche est sur la cuisse gauche, le bras gauche. Bien. Si vous n'avez pas de problème de nuque ou d'épaule, vous pouvez venir, ou de poignet, vous pouvez venir mettre la main sous la tête, au niveau de la tempe. Donc attention de bien garder le menton rentré, le regard est droit devant. Et je vais laisser glisser la main gauche à l'arrière. Peu importe où la main et comment la main atterrit, mais ne tirez pas, ne poussez pas l'épaule. Laissez le bras s'abandonner, l'épaule s'ouvrir doucement. Et je vais, avec le pied gauche, la tranche interne du pied gauche va glisser vers l'avant pour venir en diagonale. Et je relâche, ici je relâche la hanche gauche. Je relâche l'épaule gauche, l'épaule droite. Est-ce que je peux ne rien faire ici et me laisser, laisser le corps se déposer? Bien. Et on va faire des petits cercles avec le pied gauche. Donc attention de bien garder toute la tranche interne du pied au sol, de manière à pouvoir laisser les articulations bien passives. Donc le pied glisse et vous faites des petits cercles lents dans un sens. Donc vous pouvez un petit peu plier le genou si nécessaire. Et puis dans l'autre sens. Toute la jambe reste bien passive, c'est la hanche qui reçoit. Sentez la hanche. Va-et-vient du souffle. Et puis le pied va aller vers l'arrière. Revient et va venir se poser vers l'arrière. Il va falloir peut-être fléchir la jambe, la tranche interne au sol et de nouveau on fait des petits cercles. Attention de ne pas laisser rouler le bassin vers le sol, donc gardez le bassin bien vertical en avant et je change le sens de mon cercle doucement. Sentez la hanche qui est sollicitée de manière passive et je reviens et je peux revenir avec la main gauche sur la cuisse gauche. Je libère la tête, je viens mettre la tête sur le bras droit et sentir les réactions et la globalité. Il y a des parties qui se déposent plus volontiers. Au niveau de la hanche, l'épaule, chose à lâcher. Bien. Ici, ça va toujours pour vous. Vous venez avec la main sous la tempe. Gardez le menton légèrement rentré. La main, le bras gauche glisse vers l'arrière. Sans tirer sur l'épaule, sentez l'ouverture de l'épaule et facilité par l'ouverture de la poitrine doucement. Mais c'est passif.
Et puis je vais lever le genou gauche. Je peux laisser glisser le pied gauche le long de la jambe. Le genou se soulève. Et à un moment donné, le pied aussi se soulève, le pied, le mollet. Attention de bien garder le pied, le mollet relâchés et de ne pas basculer en arrière avec le bassin. Donc on pousse le bassin en avant, on peut pousser le pubis, le sacrum un peu vers l'avant. Sentir ce qui est sensible, sentir ce qui est vacant, ce qui est plus libre dans le corps. Et si vous perdez l'équilibre, vous pouvez toujours plier légèrement la jambe d'appui, venir avec la main gauche sur le genou gauche, le bras étendu, je relâche l'épaule, je relâche la hanche, est-ce que la hanche est sensible? Et je vais laisser glisser la main le long du mollet. Et si je peux, je vais venir poser la main sur la plante des pieds. Sinon, vous pouvez accrocher votre gros orteil, mais c'est préférable de poser la main. Et ici, je vais monter le bras, la jambe, doucement. Je ne veux pas à tout prix aller dans l'extension. Je m'arrête dès qu'il y a résistance. Et je garde constamment la détente de l'épaule, la détente de la hanche gauche. Et je vois jusqu'où le corps peut s'étirer, peu importe jusqu'où. Ici, le corps vous dire 2, 3 cycles de respiration, bien relâcher la hanche, bien relâcher l'épaule. C'est ce qui est sensible, ce qui est relâché. Ben, je peux libérer la jambe, revenir superposer les deux jambes, relâcher la main sous la tête et revenir avec la main gauche sur la cuisse gauche. Bien sentir ce qui est là. Reviens à la globalité. Le corps, le sol, l'espace. Bien, et je vais amener le talon gauche vers la fesse gauche et je peux prendre le pied, le coup de pied ou bien les orteils avec la main gauche, le bras gauche étendu. Je pose les deux genoux l'un sur l'autre et je vais venir poser le pied gauche au sol. Et peut-être amener le pied un peu plus loin vers l'arrière. Sentez l'étirement du quadriceps. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez sentir que ça sollicite un peu. Bien inspirer, bien expirer. Et je vais venir avec contrôle, doucement, basculer sur le ventre sans tomber. Et je vais lever la main droite, le bras droit, lever le regard droit devant. Et peut-être je peux lever un peu plus la jambe gauche, la poitrine. Bien inspirer, bien expirer. Et je relâche. Et je vais venir dans la posture du crocodile, donc les jambes un peu plus écartées qu'à l'accoutumée, les pieds vers l'extérieur, les coudes loin devant, les mains qui se superposent et le front qui vient se poser sur les mains.
Et sentir le massage abdominal et s'abandonner dans cette posture. Laissez le corps complètement s'abandonner, se déposer et sentir le massage abdominal à l'inspiration. Bien. Et je vais venir m'allonger sur le côté gauche. Une belle ligne. La main gauche. Le sacrum gauche. Enfin, le sacrum et les talons. Tout le côté gauche bien allongé. Alors, d'entrée de jeu, vous voyez si vous avez l'équilibre ou pas, si vous devez plier un peu les genoux. Gardez les talons dans l'alignement du coccyx. Et découvrez dans ce dépôt du corps ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Et si votre nuque, votre poignet et votre épaule vous le permettent, venez mettre la main sous la tempe, la main gauche. Le menton bien rentré, le regard droit devant. Et on va laisser glisser la main droite vers l'arrière. Ça semble un geste bien anodin. Observez l'ouverture de l'épaule droite. On pourrait faciliter cette ouverture en ouvrant un peu plus la poitrine. Les deux seins s'écartent un peu l'un de l'autre. Bien. Et maintenant, la tranche interne du pied droit glisse vers l'avant. La jambe en diagonale, un peu plus loin que la hauteur du genou. Et sentir toute la jambe qui se dépose dans le point de contact avec le sol. Sentir l'ouverture, l'épaule droite, la hanche droite. Et en gardant toute la jambe, le pied bien passif, on va faire des petits cercles de 5 à 10 cm lentement avec toute la tranche interne du pied. D'un côté et puis de l'autre. Garde un relâchement dans toute la jambe et c'est la hanche qui est stimulée à la hanche qui reçoit. Et le pied glisse vers l'arrière, revient, passe la jambe d'appui, pied en arrière. On peut plier un peu, fléchir un peu la jambe. Toute la tranche interne qui est bien en contact avec le sol et on fait des petits cercles à l'arrière. Attention, le souffle
Bloquons pas le souffle quand on se concentre pour faire des mouvements. Dans l'autre sens, sentez ce qui se passe au niveau de la hanche. Gardez l'épaule bien relâchée. Et je reviens. Je peux lâcher, libérer la main sous la tête et revenir dans la position de départ et se laisser faire. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est présent et la globalité. Le corps, le sol, l'espace. Sentir ce qui a été, ce qui est sensible après la proposition. Et si ça va pour vous, vous pouvez revenir avec la main sous la tempe. Attention de ne pas projeter le menton en avant, le regard droit devant. La main glisse vers l'arrière, l'ouverture. Le bras est complètement abandonné. L'ouverture qui se fait passivement. Vous n'avez rien à faire pour qu'elle se fasse. Et le genou monte, le genou droit monte doucement. Le pied droit glisse le long de la jambe. On garde le pied, le mollet passif. Le genou monte, le pied décolle. Mais on garde toujours la détente du pied, la détente du mollet. On garde attention de bien garder aussi le bassin vertical. On pousse un peu le bassin vers l'avant. On vient mettre la main droite sur le genou droit, le bras droit étendu. Bien relâcher l'épaule à droite, relâcher la hanche. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est libre, vacant. Le va-et-vient du souffle. Je peux glisser la main le long du mollet, du tibia pour venir placer la paume de main sur le pied, si possible. Sinon, une moins bonne solution, vous prenez le gros orteil et la main, le bras monte. Attention à l'équilibre, vous pouvez toujours plier un peu la jambe d'appui. Et gardez le talon dans l'alignement du bassin. Et le but n'est pas d'étirer la jambe, donc allez-y doucement. Dès que vous sentez des résistances, arrêtez-vous. Toujours la détente de l'épaule, la détente de la hanche. Le va-et-vient du souffle. Donc le but n'est pas l'exploit. Le but ici, c'est toujours garder la détente des articulations. On s'arrête avant de créer des tensions supplémentaires. Et je libère le pied, je libère la tête, je reviens allongé sur tout le côté gauche, une belle ligne. Sentir tout le corps.
sur le côté droit. Je viens amener le talon droit vers la fesse droite. Je peux poser la main sur le coup de pied ou bien les orteils. Je superpose les deux genoux et je vais amener le pied au sol et peut-être amener la jambe, le genou vers l'arrière, le pied, le genou, étirer le quadriceps, bien sentir le quadriceps. Attention au genou, ne forcez pas. 2, 3 cycles de respiration ici. Et doucement, je vais basculer sur le ventre avec contrôle. Je soulève le bras gauche, je soulève la jambe droite. Le regard droit devant. Un peu plus peut-être. La jambe, le bras. Et je relâche. Et la posture du crocodile. Les pieds écartés vers l'extérieur. Tranche interne au sol. Les coudes loin devant. Et le front sur les mains. Et je me laisse faire par le massage abdominal à l'inspire. Je peux mettre une attention particulière sur le bas du dos. À l'inspire, se gonfle. À l'inspire, se dégonfle. Comme s'il y avait un coussin pneumatique.